installation. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Escaf, votre satisfaction, notre priorité. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Tabaski 2018, la direction de l'élevage tire un bilan satisfaisant. Selon Damso, plus de 100 000 moutons ont été invendus, signe d'un bon approvisionnement et des dispositions sont prises pour permettre aux vendeurs de retourner leur bétail. Présidentielle malienne, Soumaïla Cissé est sorti vainqueur avec 51% des voix. Déclaration de ses partisans, ils ont tenu un sitting devant l'ambassade du Mali à Dakar pour annoncer l'investiture de leur mentor le 4 septembre prochain. La passerelle de Nord-Foire est dans un état inquiétant. Paradoxalement, un expert en construction estime qu'il n'y a pas encore de péril en la demeure, mais pour les riverains, la réfection de la bâtisse s'impose. À la découverte ce soir de la cité Gamalaï 2, le quartier situé à Marika manque de tout presque: eau potable, éclairage public, structures sanitaires de grande envergure, autant de manquements sur lesquels les habitants interpellent les autorités compétentes. À voir dans cette édition. Bonsoir. Le directeur de l'élevage tire un bilan satisfaisant de l'organisation de la Tabaski 2018. Selon Damso, à ce jour, plus de 100 000 moutons sont restés invendus. Rien qu'à Dakar, il y a eu plus de 33 000 moutons et 20 000 à caisse. Cependant, selon lui, des dispositions sont d'ores et déjà prises pour accompagner les vendeurs à retourner leur bétail. Damso s'exprime au micro de Mansour Sawa. Le marché serait suffisamment approvisionné. Et à l'arrivée, effectivement, tout le monde l'a constaté, nous avons eu un marché correctement approvisionné et même excédentaire. Au vu des chiffres des marchés intérieurs, du marché de Dakar, on a eu 260 000 moutons présentés, mais également au vu des importations, plus de 378 000 moutons importés. Le marché a été suffisamment approvisionné et, comme je l'ai dit, a été aussi excédentaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après la Tabaski, après avoir évalué les excédents, plus de 100 000 moutons, dont 33 000 et quelques à Dakar, 33 000 et quelques également à Djurbel et près de 20 000 à Thiès, nous avons rassuré les opérateurs concernés. Nous les avons mis en relation avec les transporteurs. Nous avons laissé la lumière au niveau de Dakar, au niveau de certains points de vente. Ici, vous êtes à la Sogas, vous apercevez la lumière même qui continue à être allumée pour leur permettre en tout cas de rester quelques jours et de prendre des dispositions pour rentrer. Ce qu'ils ont fait depuis 3 jours, les opérateurs sénégalais comme étrangers sont en train de prendre des camions pour rentrer. C'est ce qu'ils veulent rentrer. Et par contre, il y a d'autres qui ont décidé de rester et de continuer à vendre leurs moutons. Vous allez dans les forailles, vous les verrez. Et donc nous leur avons également demandé de retrouver, de se replier au niveau des forailles traditionnelles, le forail de Rufisque, le forail des Grands Liminats de Mbao, le forail de Sotiba Sogas. Et donc, ils sont en train de commercialiser leurs moutons. Il y a beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Dakarois qui continuent à acheter des moutons pour les garder pour l'année prochaine. Soumaïla Cissé, le président légitime du Mali, il a récolté 51% des voix au second tour de la présidentielle. Affirmation de ses militants, ils soutiennent qu'ils ne reconnaissent pas du tout Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République du Mali. Ces contestataires comptent intensifier le combat et promettent d'investir leur mentor. Le 4 septembre prochain, ils ont tenu un sitting ce samedi devant l'ambassade du Mali et à Dakar, ici en présence de Ndaram Touré. La directive de Soumaïla Cissé
a été suivi à la lettre. Les Maliens résidant à Dakar n'ont pas été en reste. Ils se sont mobilisés devant leur ambassade au Sénégal pour protester contre ce qu'ils qualifient de forcing de la part du président Ibrahim Boubacar Keïta. Que ce soit à Bamako, que ce soit à Kidal, à Mopti, les Maliens sont sortis massivement pour dire non. Non à cette fraude électorale, non à la mascarade électorale, non au bourrage des urnes, non à la falsification des résultats par les camps du président sortant. Ils sont déterminés à faire partir l'actuel chef d'État malien du régime, des slogans scandés pour décrier la manière dont le second tour de la présidentielle a été organisé. Pour ces Maliens, ce qui s'est passé le 12 août dernier, c'est tout sauf une élection. Ils tiennent la Cour constitutionnelle du pays pour responsable de tout ce qui s'est passé. Nous reconnaîtrons qu'un seul président qui est le président Soumaïla Cissé. Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ne reflètent pas le vote des Maliens. Car la Cour constitutionnelle n'a que reconduit les résultats publiés par les ministres des administrations territoriales et de la décentralisation. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas pris en compte des requêtes. Les preuves probantes ont montré avec des vidéos qu'il y a eu bourrage d'urnes au nord du Mali. Ils doivent accepter leur défaite parce qu'apparemment les choses se sont bien passées. Leur leader n'entend pas se laisser faire. Il s'est autoproclamé président du Mali. Ses partisans soutiennent qu'il a obtenu un peu plus de 51% au second tour. La prochaine étape, Inch'Allah, c'est d'installer le président Soumaïla Cissé le 4 septembre, Inch'Allah, comme président de la République légitime du Mali. Le combat ne fait que commencer pour ces Maliens. Leur manifestation n'est qu'un maillon de la chaîne. Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs pays à travers le monde. Politique toujours, Karim Wade est un touriste qui cherche le buzz. Déclaration du coordonnateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar, Pape Mahao Diouf, considère qu'ils n'ont aucune leçon de gestion à recevoir du fils de l'ex-président de la République du Sénégal. Selon lui, Karim Wade est un spoliateur qui a dépouillé le Sénégal de tous ses biens. Il a réagi au micro de Mansour Sow. Le plus grand détourneur public de l'histoire du Sénégal. Le plus grand spoliateur de nos ressources naturelles. Celui qui n'a aucune leçon à donner en matière de gouvernance puisqu'on se souvient encore aujourd'hui des méfaits qu'il a causés lorsqu'il était le ministre du ciel et de la terre. Nous n'avons aucune leçon de morale en matière de gouvernance à recevoir de lui. Par ailleurs, puisqu'il continue de dire qu'il est exilé et qu'il est retenu là-bas, il faut quand même qu'il nous dise qu'est-ce qui le retient et comment il va faire pour venir. Je pense qu'il faut être sérieux. Le sérieux, c'est de parler aux Sénégalais. Le sérieux, c'est d'aller rencontrer ceux qui doivent faire le parrainage, ceux qui vont parrainer les candidats. Le sérieux, c'est d'exposer un projet au Sénégal qui soit plus ambitieux et qui soit en tout cas à même de pouvoir mettre en cause ce que nous sommes en train de mener comme projet politique et comme politique publique un peu partout et dans le monde rural comme dans le monde urbain. Voilà un peu l'ambition et le débat en tout cas auquel nous invitons les différents acteurs. Les autres polémiques nous paraissent sans intérêt pour les Sénégalais, puisqu'in fine, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'ils aient assez d'électricité. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est que l'enseignement supérieur fonctionne. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus d'investissement dans le pays. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus d'infrastructures dans le pays. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes depuis 7 ans. Et nous espérons et nous pensons, nous sommes sûrs que les Sénégalais nous le rendront au soir du 25 février. Changeons de registre et parlons de toute autre chose. Construite il y a à peu près 9 ans, la passerelle de Nord-Foire menace de s'effondrer. Selon un expert en construction d'infrastructures, il n'y a pas encore de péril en la demeure. Pour assurer, les riverains exigent la réfection de l'infrastructure pour éviter le pire. Ndeye Fatim Lo. Si vous avez l'habitude d'emprunter l'autoroute allant vers l'aéroport Léopold Sédar Senghor, alors vous connaissez bien la passerelle de Nord-Foire 6 près de la SDE de Yoff. Depuis quelque temps, l'édifice menace ruine. Cet expert en construction d'infrastructures rassure, il n'y a pas encore de danger pour les usagers. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il a dû y avoir un choc qui a légèrement déplacé le tablier
Donc ça a créé des fissurations au niveau de certains joints du béton. Mais je ne pense pas personnellement que ça soit menaçant actuellement. Après avoir emprunté cette passerelle, la peur se lit sur le visage de cet homme qui vient juste de se rendre compte qu'il y avait une grosse fissure. Je suis venu pour rendre visite à un de mes amis. En voyant vraiment l'état de la passerelle, j'ai eu peur. L'État doit prendre toutes ses dispositions pour réparer cette passerelle. Je ne savais pas qu'elle était dans cet état. Sinon, je n'allais pas l'emprunter. Il demande aux autorités compétentes de prendre des mesures pour que la population n'emprunte plus cette passerelle jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée. Je pense que nous devons refermer. Dès maintenant, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates. Il faut interdire l'accès de cette passerelle à la population avant qu'une catastrophe ne se produise. Non, ça, cette femme, quant à elle, est obligée de l'emprunter tous les jours. Visiblement, cette fissure ne l'affole pas. J'emprunte cette passerelle tous les jours. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas traverser l'autoroute. Toutefois, elle a pris la peine d'appeler les autorités, mais rien n'est encore fait. J'étais sur les lieux quand le camion a fissuré cette passerelle. J'ai envoyé un message à des personnes haut placées, mais jusque-là, rien n'a été fait pour y remédier, à part un constat. La passerelle va s'effondrer ou pas, l'on ne saurait le dire. Il est urgent qu'on la réfectionne avant qu'il ne soit trop tard. Il faut le réparer. C'est-à-dire actuellement, les gens peuvent continuer à l'utiliser, mais je pense que les services de l'État qui ont en charge en fait ces travaux d'entretien et autres là vont prendre les dispositions pour réparer le plus rapidement possible. C'est une aggravation en fait qui va se faire au cours du temps parce qu'il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur des fissures, ça va rouiller le fer, etc. Donc ça menace en fait l'ouvrage. En attendant que le gouvernement prenne ses responsabilités, les habitants continuent d'emprunter cette passerelle et lui demandent cependant de la réfectionner avant que l'irréparable ne se produise. Ndaï Fatim Lo, nul besoin d'emprunter cette passerelle pour nous rendre à la cité Bissap. Elle est située à Ben Tali. Pour faire face à la conjoncture, la solidarité reste le maître mot des habitants de la localité. Autre mal de ce quartier, le chômage des jeunes. La population interpelle sur ce point les autorités compétentes. Cité Bissap, une cité pas comme les autres. C'est un dossier signé Ibrahim Fall. Ben Tali, dans le département de Dakar, à la découverte du quartier Cité Bissap. Comme son nom l'indique, ce quartier existe depuis des années 60. Une histoire bien maîtrisée par ses populations. Le nom de Cité Bissap, bon, ici c'est un terrain. Les 4 maisons que je te citais, il y a celui de Omari Dieng, Omari Diop, de Djibril Nian, de Madjob Diop, ainsi de suite. Le nom de Cité Bissap est venu tout juste parce que mon grand frère a écrit ici sur un mur étoile filante stop Cité Bissap. Point. Derrière, il y avait un champ de Bissap et un champ de Yomb. C'est là où est venu le nom de Cité Bissap. C'était nos parents Lébou qui résidaient ici auparavant. Il n'y avait que des arbres, des baobabs. Lorsque nous sommes venus, avec les eaux déversées, les arbres ont grandi avec du bissap. C'est ce qui a amené le nom Cité Bissap. Ce quartier fait bon vivre. Les résidents vivent en parfaite harmonie. Une communauté autour d'un seul objectif, la solidarité. Même les politiciens envahissent notre quartier parce que nous sommes solidaires. Nous avons hérité cette façon de vivre par nos ancêtres. À chaque événement, nous nous soutenons mutuellement. Ces jeunes balayent d'un revers de la main certaines supputations allant à dénigrer leur quartier. Ces populations vivent en toute tranquillité, sans jambage, clame-t-elle. La sécurité est assurée dans ce quartier. C'est différent maintenant des années 80. Nous nous baladons jusqu'à 1h, voire 2h du matin. Il n'y a pas d'agression. Qu'en est-il de l'approvisionnement en eau et de l'électricité?
Nous éprouvons des difficultés d'approvisionnement en eau. Nos mamans ne dorment plus à leur sommeil. Tout ceci pour avoir de l'eau. C'est anormal. Outre ces difficultés, le quartier de Cité Bissap pleure le chômage des jeunes. Nombreux sont ces jeunes qui, avec leur diplôme, peinent à trouver un travail, ce qu'ils déplorent d'ailleurs. Nous interpellons les autorités sur l'employabilité des jeunes. Nos jeunes ne travaillent pas et la plupart issus du quartier ont obtenu leur diplôme. Mais jusque-là, ils n'ont pas de travail. Les hommes politiques viennent ici promettre des tas de choses à nos mamans, des choses qu'ils ne respectent jamais, alors que nos jeunes ne travaillent pas. Le quartier Cité Bissap fait partie des plus anciens du Dakar. Ces populations veulent plus de considération envers leur commune. Ceci pour permettre à tout le monde de sortir la tête de l'eau afin de faire face à la pauvreté. Parlons d'un autre quartier, Diamalaye 2, situé dans la commune de Malika. Manque d'eau potable, d'éclairage public et de routes praticables. Autant de mots qui l'assaillent. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, l'inexistence de soins sanitaires de qualité. Les habitants de la localité plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans cet élément d'Abdoulaye Wanyaga. Nous sommes à Diamalaye 2. Un quartier en plein cœur de la commune de Malika. Ici, les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés, ceci avec le manque d'infrastructures sociaux de base, une situation dénoncée par les habitants du dit quartier qui se disent être abandonnés à eux-mêmes. Nous n'avons ni eau ni électricité, encore moins un poste de santé pour se soigner. C'est vraiment le calvaire que nous vivons. Dans ce quartier, l'éclairage public fait défaut, d'où la présence de l'insécurité. L'éclairage public fait défaut et c'est une véritable problématique pour nous les populations. Les populations de Diamalaye 2 font face aussi à un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Elles se rabattent vers les puits pour se procurer du liquide précieux. Avons ni de robinet, encore moins des motopompes pour pouvoir se procurer du liquide précieux. C'est vraiment une situation déplorable. On se rabat vers les puits. La proximité également de ce quartier avec la décharge de Mbebes constitue une véritable problématique de santé publique pour les populations. Nos enfants sont devenus des asthmatiques. Les autres ont de la tuberculose. Nous avons vraiment un problème de santé publique avec la décharge de Mbebes. La commune de Malika se trouve dans l'arrondissement des Niayes dans le département de Pikine. Les populations de nombreux quartiers de cette localité à l'image de Diamalaye 2 sont confrontées à un certain nombre de difficultés, d'où leur cri du cœur à l'endroit des autorités pour y apporter des solutions idoines. Cette question, dans cette édition, qui ne connaît pas le Kankourang, il est le génie protecteur des Mandingues et il joue un rôle important dans les zones traditionnelles. À Kolda, cet être mythique apparaît dans les mois de septembre et octobre durant les mois de septembre et octobre, à l'occasion des cérémonies de circoncision. Selon les gardiens de la tradition, ce patrimoine culturel immatériel est enveloppé de tout un secret. Reportage DTV sur le Kankourang et ses différents aspects réalisés par Djibissar Johnny pour vous. Suivez donc. Son accoutrement n'est pas difficile à décrire. Recouvert d'un costume en fibre rouge, le Kankourang est toujours muni de 2 machettes dans ses mains qu'il croise par moments. Cet être mythique est, selon ces gardiens de la tradition à Kolda, enveloppé de tout un secret. Personne n'a le droit de démystifier le Kankourang, parce que c'est un être mythique. C'est un secret que nous a légué nos parents. C'est un secret pour les Socé, les Peuls et les Bambara. Bref, c'est un secret pour le monde entier. À Kolda, le Kankourang apparaît en période d'hivernage au moment des cérémonies de circoncision. Ainsi, il joue un rôle important dans la vie des initiés. Quand le Kunyang, c'est-à-dire l'enfant qui est circoncis, tombe malade, on ne l'emmène pas à l'hôpital ni chez lui. On fait appel au Kankourang pour le soigner. Si le Kankourang sort, il fait le tour de la ville pour les protéger des mauvais esprits. Donc son rôle, c'est de protéger les enfants qui sont en initiation.
donc comprendre day ñëw pour aare ay xale yi. Le kankuran était interdit il y a de cela quelques années pour des raisons de sécurité, ce qui fait que sa sortie suit toute une procédure. On travaille avec l'administration de manière générale. Pour sortir le kankuran, il faut forcément avoir une autorisation. Les procédures sont les suivantes. Tu pars d'abord au niveau de la préfecture pour récupérer un papier que tu vas ensuite présenter à la police. Et c'est après avoir subi des enquêtes de moralité que tu obtiendras l'autorisation. Mais si toutefois tu sors un kankuran sans pour autant avoir la permission, tu iras directement en prison. Sans passer la commission, donc le kankuran est aussi retrouvé dans les villes traditionnelles telles que Ziguinchor, Sédhiou ou encore Mbour. Mais selon ces sages, la danse qui l'accompagne commence à changer de forme. Il y a une façon de battre le djambado. Mais malheureusement, cela tend à disparaître. On ne voit plus de vrais batteurs de djambado. Les vrais kankurans viennent de Kolda. Mbour ne revêt pas de vrais kankurans. Et si on tenait des face-à-face, vous verrez que nous sommes les vrais en la matière. Malgré tous ces polémiques, le kankuran reste le génie protecteur de la communauté mandingue. Pour rappel, en 2005, cet être mythique a été élevé au rang de patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée à nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Tafa Koloban moy Habib Dourouane Wukum yaayu mbay ila Wa VIP bëgg naa leen waa jàppo ñu leen ni ñu tol yombe ci jigéen ñi loxo yi Markasa Markasa jeune civilé Markasa Markasa jeune civilé Markasa Markasa jeune civilé et TV sunu télé
Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Promotion exceptionnelle sur les découdeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement, au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex bu weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. yoon bi ma tànn est-ce que méngoo na ak fa ma bokk soo siwee ñàkk say waay fi kenn buggul kenn foog ma naaw sori ñëpp su ma ci bëggee kenn maam ne loo gën a yéeg sa jëla di gën a ñaaw ñi lay ñaanal nga réñoo fi jooy soo leen di raw lépp ñëpp du lenn kenn kon ku ma doon réer naa samay gént nattu bi maa ko bëggoon rab moo ma jox contrat ma signé téléruma xaw ma woon li siw di indaale ba life bi saliruma salaam yi saliruma ndax borom bee ma fóot bul toog sa jàllu bàkkaar di jow borom benn fóot ay nit dong lañ kon ñun te jomb ñu jomb li gaaw ni ko gis tu baa bu ju romb ñuul ñi lay jege daas paaka bi lay yóbbu sëg ya alhamdu ba nit xamul fa ñu denc ci jaww ji jant bi seel samay laaf ma dem wuyu ji waxal ma juda bàyyi naa ñu fay ko xolam duma gestu Sodom ak Gomor di sa peeku xorom nañu lu ci ndajum ci daay li ñu nan tool daan nëbbu askan leen ci jaay ak ñu ne yeneen ci ray xam ci gàcce xam ci rey li ñu fi fekk jéemu ñu ixsaana tax ñu roy dañu lay wër teewul da ngay wéy ni njëkk wor ñee ñene sa weet lu ñu seex yàbbi lu ñu for yóbbu yàkkamti xuloo yebbi di ko góor yombul ñi dañ lay bëgg toog ñi bëgg ba yaxal la ñi dañ lay bañ ba so doon tàkk ñu daw boyal xal ya ñoom ku ñu yërëm la ñuy bëgg dëgg bay demul gestu ndax sa yaram la ñuy bëgg dëgg faaw baag fekk la fa ku yàgg ci tey faaw baag fekk la fa